Oui, bonjour, photographe professionnel à l'écoute. Oui, bien évidemment que je suis professionnel. Je shoot en manuel. Comment ça? Les pros ne shootent pas en manuel? On tire ça au clair, mais après le générique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un mythe, les pros shootent en manuel. Une légende raconte que les pros shootent en manuel car vu qu'ils sont pros, ils doivent tout contrôler et connaissent toutes les fonctions de leur appareil photo et tous les réglages de lumière parce qu'ils sont pros. Eh ben non. Alors pourquoi on ne shoot pas tout le temps en manuel? Parce que calculer la bonne exposition de la lumière, c'est d'une part dur, long et il faut le faire tout le temps. Alors shooter en manuel, ouais, ça fait genre, je suis trop fort, mais passer son temps à tripoter les boutons pour régler la lumière, c'est surtout le risque de louper l'action et de louper sa photo. Alors mettons tout de suite de côté le cas du studio, nous y reviendrons à la fin de cette vidéo, mais on brise tout de suite le mythe, non, les pros ne shootent pas en manuel parce que tout simplement, c'est beaucoup trop long à régler. Alors oui, les premiers appareils photo ont shooté en manuel, mais en même temps, les premiers appareils photo, l'objectif c'était un trou dans une boîte, le temps d'exposition c'était le doigt devant et un petit peu au hasard. Donc oui, on shootait en manuel. Mais depuis, on a inventé un truc qui est fantastique qui s'appelle la mesure d'exposition. Alors la mesure d'exposition, c'est simplement un calcul fait directement par l'appareil photo pour estimer la quantité de lumière nécessaire pour bien exposer sa photo. Et même si des fois je suis pas tout le temps d'accord avec le réglage que me propose mon boîtier, en règle générale, il est plutôt très proche de la vérité. Je suis désolé, mais le processeur de mon boîtier ou la cellule incorporée dans mon appareil photo fait beaucoup mieux le travail que moi. Mesurer la quantité de lumière sur mon sujet. Alors on fait quoi quand on n'est pas d'accord avec le réglage de son appareil? Les constructeurs ont tout prévu et ont inventé ce qu'on appelle la compensation d'exposition. Grâce à ces deux outils, plus besoin de gérer la lumière et les réglages en manuel. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, inquiétez-vous un petit peu. Mais tout au long de la journée, l'intensité lumineuse change. Il n'y a pas autant de lumière à l'ombre qu'au soleil. Quand un nuage passe devant le soleil, l'intensité lumineuse change aussi. Donc ça veut dire qu'entre chaque photo, si je reste en manuel, je vais être obligé de vérifier mon réglage. Pas très pratique toute la journée, surtout pour les pros. Alors on se met en quel réglage si on n'utilise pas le mode manuel? Les appareils photo sont en général équipés de plusieurs modes. Grâce au mode automatique et semi-automatique, tout le monde peut prendre des photos bien exposées sans se casser la tête. Je préfère avoir l'œil dans le viseur que dans les menus. On utilise à 95% des modes qu'on appelle semi-automatiques. Alors c'est quoi un mode semi-automatique? C'est un mode de l'appareil photo où on va lui indiquer un réglage et lui va faire le calcul de tous les autres réglages pour bien exposer la photo. Deux modes semi-automatiques, celui qui laisse la priorité au diaphragme, qu'on appelle priorité ouverture, et le deuxième qui donne la priorité à la vitesse d'exposition, qu'on appelle priorité vitesse. Dans ces cas de figure, on peut donc considérer que nous faisons un choix artistique et que l'appareil fait lui le choix technique. Pour ma part, je shoot à 98% du temps de l'année en priorité ouverture. Le mode manuel a quand même son importance dans certains cas de figure que je vais essayer de vous lister ici. Premièrement, tout ce qui concerne des prises de vue très techniques. Les timelapses, le light painting par exemple. Si tu ne sais pas ce que c'est le light painting, peut-être qu'un jour on fera une petite vidéo. Pour ces prises de vue très techniques où le contrôle de l'exposition doit être total, on ne peut pas laisser de place au calcul de l'appareil photo. Nous allons donc utiliser le mode manuel afin de bloquer le réglage sur l'ensemble de la prise de vue. Pour faire très simple, dans un studio photo, nous contrôlons l'ensemble de la lumière et la vitesse d'exposition n'a aucun effet sur la photo. L'exposition en studio va se régler avec le diaphragme et la puissance des flashs. En photographie de paysage, ils sont aussi nombreux à shooter en manuel. En paysage, le sujet il bouge quand même beaucoup moins. Donc on a plus de temps pour peaufiner ses réglages et ne pas louper l'action. Donc être un pro de la photo, ça ne veut pas dire shooter en manuel, ça veut dire connaître son outil et l'utiliser dans les bonnes conditions prévues pour. Alors au lieu de se la péter et de shooter en manuel, on prend sa petite notice, on découvre les fonctionnalités de notre appareil et on les utilise. Elles sont là pour ça. Elles font gagner du temps et on l'a déjà dit,
le processeur de votre appareil photo, il calcule beaucoup plus vite que vous. Par contre, il y a un truc qu'il n'a pas calculé, et je suis d'accord avec lui, c'est que tu n'es toujours pas abonné à la chaîne. Alors, on met la petite cloche pour être au courant la semaine prochaine. On n'oublie pas d'aller faire un tour sur nos réseaux sociaux @StudioBcarré et on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.